Imaginez une civilisation millénaire dont les pyramides imposantes et les mystères insondables continuent de nous fasciner, héritée de peuples profondément enracinés en Afrique noire. Vous croyez connaître l'histoire de l'Égypte antique telle qu'elle est transmise dans nos manuels, mais aujourd'hui je vous convie à redécouvrir ce récit sous une perspective inédite avec passion. Bienvenue sur la chaîne L'Œil du Savoir. Si vous partagez la passion pour l'exploration des vérités dissimulées de notre passé, abonnez-vous dès maintenant afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées aux grandes révolutions historiques et aux découvertes remettant en question les récits officiels. Appuyez sur le bouton et activez la cloche pour rester toujours bien informé. Aujourd'hui, nous entreprenons une analyse approfondie démontrant que les Égyptiens de l'Antiquité étaient véritablement noirs, en nous appuyant sur les recherches du docteur Cheikh Anta Diop, des preuves ADN, des témoignages historiques ainsi que des interprétations linguistiques et artistiques. Ce sujet, longtemps sujet à controverse, mérite une étude complète afin d'appréhender sa complexité et sa richesse. Dès les débuts de la civilisation, l'Égypte antique vit naître des sociétés structurées le long du Nil. De nombreuses études historiques et archéologiques suggèrent que le peuplement initial était composé de groupes dont la couleur de peau était remarquablement noire. Ces communautés, originaires du sud, migrèrent peu à peu vers le nord, s'installant sur les rives fertiles du Nil selon des études récentes et convaincantes. Les recherches de Diop démontrent que ce déplacement ne fut pas uniquement d'ordre géographique, mais également une migration de traits physiques et génétiques distinctifs. En effet, Diop soutient que les caractéristiques morphologiques et les traces ADN observées chez les Égyptiens contemporains révèlent un lien direct avec une teinte de peau noire. Ce mouvement migratoire permit l'essor d'une civilisation aux dimensions extraordinaires, dont les innovations en mathématiques, en astronomie et en ingénierie inspirent toujours le monde entier. Parmi les preuves illustrant la prédominance d'une couleur noire authentique chez les Égyptiens, les études génétiques tiennent un rôle majeur. De récentes analyses ADN, malgré quelques controverses, fournissent des indices convaincants quant à la présence de marqueurs génétiques liés à une peau noire chez les anciens habitants du Nil. Ces résultats, confrontés aux données archéologiques et aux récits historiques, permettent de reconstituer l'image d'une Égypte antique comme un véritable creuset de culture où la noire teinte était prépondérante. Les techniques modernes de datation génétique indiquent également que la variété génétique observée en Égypte remonte à plusieurs millénaires, confirmant ainsi que les premiers habitants arboraient des traits distinctifs associés à une peau noire remarquable. Ce constat remet en cause les représentations traditionnelles et appelle à repenser l'essence même de cette grande civilisation. Le docteur Diop demeure incontestablement un pilier de cette analyse. Lors du célèbre colloque du Caire en 1974, organisé par l'UNESCO, Diop et son collègue Théophile Obenga présentèrent un ensemble d'arguments fondés sur l'histoire, l'anthropologie et la linguistique, démontrant que la civilisation égyptienne est indissociable de son héritage de couleur noire authentique, confirmant vraiment son caractère profondément distinct. Diop soutient que la culture pharaonique, avec ses innovations, ses rituels et son organisation sociale, est le résultat d'un brassage de groupes dont la caractéristique principale résidait dans une peau résolument noire. Le colloque du Caire, rassemblant des experts internationaux, a reconnu l'appartenance de l'Égypte antique à un héritage de couleur noire. Ce tournant dans l'étude de l'histoire égyptienne a ouvert le débat en faisant émerger des éléments trop longtemps ignorés par les récits dominants. Un autre argument puissant en faveur d'une peau noire chez les Égyptiens provient des témoignages des historiens grecs de l'Antiquité. Hérodote, souvent appelé le père de l'histoire, décrit en effet des Égyptiens présentant des traits correspondant à une apparence de peau foncée, des cheveux crépus, ainsi que des coutumes vestimentaires et rituels rappelant d'autres pratiques noires. Ces observations renforcent la singularité visuelle des anciens Égyptiens, distincte des apparences contemporaines. Ces descriptions, souvent ignorées dans les récits conventionnels, offrent un éclairage précieux sur les travaux de Diop. Elles démontrent que, dès l'époque antique, la particularité d'une peau noire était remarquée et consignée par des observateurs étrangers. La reconnaissance par des Grecs, appartenant à une civilisation différente de celle de l'Égypte, ajoute une crédibilité supplémentaire à l'idée d'une identité fondée sur une couleur de peau noire. Un indice fascinant réside dans le nom que se donnaient les anciens Égyptiens, Khmer. Ce terme, signifiant « la terre noire », ne renvoie pas uniquement à une caractéristique géographique, il incarne aussi l'abondance du limon fertile et une identité culturelle affirmée. Ces observations renforcent compréhension que la teinte noire était un symbole de fierté et d'unicité en Égypte ancienne. En s'identifiant par le nom Khmer, les anciens Égyptiens affirmaient leur lien avec une terre aux caractéristiques uniques, où la prédominance d'une peau noire conférait un symbolisme puissant. Pour de nombreux chercheurs, cette autodénomination représente une revendication identitaire forte,
attestant d'un profond attachement à une culture et à une histoire marquée par la noirceur. L'analyse approfondie des œuvres d'art et des représentations iconographiques constitue l'un des piliers de la démonstration selon lesquels les anciens Égyptiens affichaient un teint noir distinctif. Fresques, bas-reliefs et statues, lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte historique, révèlent des individus dont les traits témoignent d'une noirceur éclatante et authentique. Les artistes de l'époque, par leur souci du détail, ont su immortaliser des figures dont l'apparence, marquée par la couleur noire, enrichit considérablement le patrimoine visuel de cette civilisation. Ces représentations ne se limitent pas à un simple rendu esthétique, elles incarnent également l'affirmation identitaire d'un peuple fier de ses origines, et témoignent de la manière dont la couleur noire a servi de marqueur symbolique et culturel. Par ailleurs, l'art égyptien, en tant que reflet vivant de la société antique, démontre la coexistence harmonieuse de multiples communautés. Que ce soit dans des scènes de la vie quotidienne ou dans des représentations de rituels sacrés, chaque œuvre raconte l'histoire d'un peuple qui célèbre la diversité de ses origines tout en affirmant son identité par le biais d'un teint noir distinctif. Cette richesse artistique, issue d'un brassage culturel intense, soutient l'idée que l'Égypte antique ne peut être envisagée comme une entité homogène, mais plutôt comme un véritable creuset d'influences variées où la noirceur prédominait et symbolisait la fierté et l'appartenance. Au-delà des analyses iconographiques, de nombreux travaux interdisciplinaires issus de l'anthropologie, de l'archéologie, de la linguistique et de la génétique, viennent renforcer ce constat. Les recherches menées par des spécialistes, notamment les travaux de Diop, montrent que l'histoire de l'Égypte antique s'inscrit dans un cadre d'une richesse inégalée, où la présence d'une peau noire vibrante apparaît comme l'un des traits essentiels de cette identité. Des études comparatives, s'appuyant sur des traditions orales et des vestiges matériels, révèlent en effet des similitudes frappantes entre l'art, les rituels et les structures sociales de l'Égypte antique et celles d'autres civilisations où la couleur noire est également prédominante. Ces convergences permettent de situer l'Égypte dans un vaste réseau culturel qui s'étend du nord au sud du continent, remettant en cause les visions traditionnelles et compartimentées des identités. Reconsidérer la couleur de peau des anciens Égyptiens ne se limite pas à un exercice académique abstrait, il s'agit d'un véritable travail de déconstruction des récits historiques imposés depuis des siècles. En reconnaissant que l'ingéniosité, la persévérance et la capacité d'innovation de ce peuple se manifestaient déjà par l'expression de leur teint noir, nous participons à la réhabilitation d'une histoire longtemps sous-estimée. Cette réécriture offre ainsi une nouvelle perspective, redéfinissant l'image de l'Égypte antique et mettant en lumière l'importance cruciale de la noirceur dans son évolution et son rayonnement. Les implications de cette révision dépassent le cadre strictement historique. La diffusion de ces connaissances dans les programmes scolaires, par exemple, permet d'offrir aux jeunes générations une image plus complète et fidèle de leur passé. En intégrant ces vérités, l'éducation ne se contente plus de présenter un récit eurocentré, mais valorise une identité riche et plurielle, renforçant l'estime de soi et la fierté d'appartenir à une civilisation où le teint noir était une caractéristique fondamentale. Cette démarche éducative s'inscrit également dans la lutte contre le racisme et l'ignorance historique, en déconstruisant les stéréotypes et en ouvrant la voie à une véritable réappropriation du passé par les peuples eux-mêmes. Au-delà des preuves issues de l'art et des récits historiques, les avancées récentes dans le domaine de la génétique apportent des arguments solides à cette thèse. Des études ADN réalisées sur des restes anciens montrent une mosaïque génétique dont certaines lignées, identifiées dans la région du Nil, présentent des traits indubitablement associés à un teint noir distinct. Des chercheurs contemporains ont ainsi comparé l'ADN de populations actuelles à celui extrait de vestiges archéologiques, et ces analyses révèlent que la diversité génétique observée témoigne d'anciens flux migratoires et d'un brassage continu, en accord avec l'idée d'un peuplement essentiellement marqué par la couleur noire. Les outils de la génétique moderne, tels que la datation au radiocarbone et les analyses phylogénétiques, offrent en outre une perspective temporelle qui vient confirmer les thèses avancées par Diop et d'autres spécialistes. Ces méthodes permettent de dater l'arrivée de certaines lignées génétiques en Égypte, démontrant que dès l'époque prédynastique, les habitants affichaient déjà des caractéristiques liées à un teint noir. Ce constat renforce l'idée que l'histoire de l'Égypte antique est indissociable de son héritage de couleur noire et que, malgré les échanges culturels avec d'autres peuples, ce socle génétique n'a jamais été effacé. Un autre aspect crucial mis en évidence par ces recherches est l'interconnexion de l'Égypte avec d'autres civilisations. Loin d'être une entité isolée, la vallée du Nil s'est toujours inscrite dans un vaste réseau de routes commerciales et culturelles, dépendant de diverses régions du continent africain.
Ces échanges ont permis non seulement la diffusion de savoirs et de techniques, mais ont également favorisé un brassage culturel qui se reflète dans les similitudes observées entre les pratiques religieuses, artistiques et sociales de l'Égypte antique et celles d'autres sociétés où le teint noir occupe une place centrale. Par exemple, les cultes des ancêtres, la vénération de la nature et certains rites funéraires présentent des résonances marquées avec des traditions de Nubie et d'autres régions du bassin du Niger, caractérisant ainsi une continuité culturelle globale. En comparant les rituels funéraires et les pratiques spirituelles des anciens Égyptiens à ceux d'autres peuples africains, on observe une cohérence symbolique et spirituelle remarquable. Ces constats témoignent d'un héritage commun et d'un échange de savoirs et de croyances qui s'est étendu sur plusieurs siècles. Ils confirment que l'histoire partagée par ces civilisations repose sur des fondements identitaires similaires, où la noirceur n'est pas seulement une caractéristique physique, mais aussi un symbole puissant de résilience et de fierté. La reconnaissance du teint noir des anciens Égyptiens revêt également une importance majeure pour notre compréhension de l'identité culturelle contemporaine. En valorisant l'apport d'un peuple à la peau noire au sein de l'un des plus grands patrimoines de l'humanité, cette réévaluation offre un contrepoids aux récits dominants qui ont longtemps marginalisé les contributions non occidentales. Elle redéfinit la notion de civilisation, en y intégrant la diversité des apports qui ont nourri l'essor des savoirs humains, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour le dialogue interculturel. Cette démarche, en plus d'être un acte de justice culturelle pour des millions de personnes en Afrique et ailleurs, constitue un moyen de renforcer le respect mutuel et la reconnaissance des apports authentiques de chaque civilisation. Outre les travaux de Diop, de nombreux historiens et chercheurs se sont penchés sur les sources antiques pour reconstituer l'identité des Égyptiens. Les témoignages d'auteurs grecs et romains, notamment ceux d'Hérodote, viennent corroborer l'idée que les Égyptiens se présentaient eux-mêmes comme un peuple arborant une peau noire authentique. Ces descriptions, mises en regard des vestiges artistiques et archéologiques, renforcent l'argument selon lequel l'identité égyptienne était indissociable de la noirceur. De plus, des inscriptions et des textes découverts sur les monuments et dans les tombes révèlent des usages linguistiques et des pratiques rituelles qui présentent des parallèles avec d'autres traditions où le teint noir se manifeste clairement. Ces éléments permettent ainsi de tracer une continuité culturelle qui s'étend au-delà des frontières géographiques et temporelles, établissant un lien indéniable entre l'Égypte antique et l'ensemble des cultures valorisant la noirceur. Il convient toutefois de noter que, malgré la richesse des preuves présentées, le débat sur le teint des anciens Égyptiens reste encore controversé dans certains cercles académiques. Des opposants insistent sur la nécessité de nuancer les conclusions en rappelant que la civilisation égyptienne a toujours été le fruit de multiples contacts et d'échanges. Toutefois, cette controverse n'entame en rien la solidité des arguments qui soulignent l'importance du teint noir dans l'histoire de l'Égypte antique. Au contraire, elle témoigne de la complexité des processus historiques et souligne la nécessité de continuer à explorer notre passé sous divers angles pour éviter les simplifications réductrices. Ainsi, la pluralité des approches artistiques, génétiques, historiques et culturelles offre une vision complète et nuancée de l'Égypte antique, révélant que l'histoire de cette civilisation est bien plus qu'une simple succession de faits isolés. Elle apparaît comme le reflet d'un héritage commun, forgé par la fierté d'un peuple à la peau noire, dont les contributions continuent d'inspirer et d'influencer les civilisations contemporaines. Ce continuum historique, depuis les premières migrations jusqu'aux échanges culturels et scientifiques, confirme que le noirceur des anciens Égyptiens représente un élément fondamental et inaltérable de leur identité. En conclusion, les multiples preuves numéros de l'analyse des œuvres d'art, des études génétiques, des recherches interdisciplinaires et des témoignages historiques, convergent pour affirmer que l'antique civilisation égyptienne se caractérisait par la beauté et la force de son teint noir. Cette reconnaissance permet de réécrire une partie essentielle de l'histoire mondiale, en réhabilitant une identité longtemps marginalisée et en redonnant à l'Égypte antique la place qui lui revient dans le panthéon des grandes cultures humaines. Elle démontre que la fierté, l'innovation et la résilience d'un peuple à la peau noire peuvent naître dans divers environnements et que cet héritage demeure un vecteur universel de progrès et d'inspiration. Enfin, en adoptant cette perspective révisée, nous ouvrons la voie à un dialogue interculturel plus inclusif et respectueux, qui valorise la diversité des contributions historiques et culturelles. Ce travail de déconstruction des récits imposés nous aide à mieux comprendre les mécanismes complexes de l'histoire et à reconnaître la richesse des échanges entre les peuples. Si cette analyse vous a éclairé et permet de remettre en question des idées reçues, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne L'Œil de Savoir.
Votre soutien est précieux et contribue à poursuivre ces investigations sur l'histoire des civilisations et à révéler les vérités souvent oubliées de notre passé.